Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question qui a été le plus posée depuis le début de ma chaîne. Peu importe le sujet dont je vous parle, quand même quand il s'agit d'un sujet créatif, mais que ce soit bullet journal, nail art, tous les autres DIY que j'ai pu vous présenter, des bijoux, des perles, peu importe. Peu importe le sujet créatif, la question qui revient toujours sans arrêt, c'est où trouves-tu toutes ces idées, d'où te vient l'inspiration, comment tu trouves l'inspiration, c'est vraiment ce qui revient tout le temps. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Alors au départ quand on me posait cette question j'étais un petit peu perdue, j'avais pas trop de réponses parce que moi c'est quelque chose qui se fait inconsciemment, je ne m'en rends pas compte du tout. Et quand on me demande aussi très souvent est-ce que t'es jamais en manque d'inspiration, j'avais plutôt envie de dire non, mais en fait il y a plein de choses dont je me rends pas compte et auxquelles je ne réfléchis pas. Mais à force que vous me posiez des questions tout au long de ces années, j'ai essayé d'y réfléchir. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. J'ai essayé de penser à plein d'éléments différents, à tout ce qui peut se passer dans ma tête à moi, à tout le processus qui se passe pour moi. Ça ne sera pas forcément la même chose pour vous, mais le but est de vous donner des pistes pour vous aider. Comme je vous le disais, moi c'est quelque chose qui se fait assez inconsciemment, je pense, parce que j'ai été élevée dans une famille assez artistique, créative. On a toujours fait plein d'activités différentes et en plus je suis fille unique, donc j'ai toujours adoré, il a toujours fallu que je m'occupe toute seule et j'ai toujours adoré observer, j'ai toujours beaucoup regardé, écouter tout ce qui se disait, observer tout ce que faisaient les gens, la manière dont ils faisaient, et j'adorais ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entraîner et développer votre créativité vous aussi. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous parler de l'inspiration, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je voulais pas que ce soit trop long et trop embêtant à regarder. Je vais essayer de vous parler d'abord des choses les plus vagues pour aller vers du beaucoup plus concret, pour aller vers des exemples plus concrets de comment moi je fais, de quoi je m'inspire en fait. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui ça va être des sujets, des points assez vagues on va dire, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui vont peut-être être moins rigolos que ce qu'on va aborder à la fin, mais c'est aussi ce qui pour moi est le plus important, donc je voulais vraiment y passer du temps dessus. Aujourd'hui je vais aborder 6 points différents et on va voir un petit peu comment se mettre en condition, comment entraîner certaines choses pour trouver l'inspiration plus facilement. Les conseils que je vais vous donner dans ces vidéos pourront s'adapter à toutes les disciplines, je sais pas moi, photo, sculpture, dessin, nail art, peu importe, mais souvent pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner des exemples concrets et on va partir de l'exemple du nail art puisque c'est dans ce domaine que j'ai le plus de contenu à vous montrer, c'est dans ce domaine que vous m'avez vu évoluer, donc on va souvent prendre l'exemple du nail art, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ces conseils pour d'autres domaines. Et enfin, dernière chose, et après promis, on commence. Tous les conseils que je vais vous donner, c'est des choses que j'ai pensées par rapport à moi, par rapport à mon fonctionnement à moi. Tout le monde ne fonctionne pas pareil, c'est juste pour vous donner des pistes, des choses à expérimenter, mais vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que je dis ne va pas forcément marcher sur vous, c'est juste voilà, des pistes, vous dire comment moi je fais pour que vous puissiez tester des choses. Avant de commencer quoi que ce soit, première chose à faire pour moi, c'est de regarder les choses, de regarder vraiment les choses. De ralentir, d'apprendre à observer, d'apprendre à regarder. J'ai l'impression que c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Un exemple tout bête, je sais pas moi, il pleut dehors, déjà tout le monde ne fait pas la démarche d'observer la pluie qui tombe dehors. Donc déjà il y a cette étape à passer, de s'intéresser, de regarder, d'observer quand il se passe quelque chose. Et ensuite il y a différentes manières d'observer ça, on peut se contenter bon voilà, de regarder et de dire bon il pleut, voilà, il pleut, on regarde la pluie tomber, rien de plus. Mais moi quand il pleut j'aime regarder plein de choses différentes, je regarde la façon dont s'abritent les oiseaux, j'écoute le bruit des gouttes d'eau, je regarde comment tombent les gouttes, ce qu'elles laissent comme traces sur la vitre, je regarde les petites gouttes qui tombent et qui s'accrochent sur les brins d'herbe, comment la lumière traverse ces gouttes là, plein de petites choses comme ça auxquelles les gens ne pensent pas et que peut-être ne regardent pas, je ne sais pas. Ça c'est quelque chose que moi je fais inconsciemment, comme je vous le disais depuis toute petite, j'adore observer, j'adore regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Un exemple aussi tout bête, quand je vais chez des amis, qu'on joue aux jeux vidéo, je suis toujours la personne qui ne joue pas. Moi j'aime bien, je suis très chiante comme personne, je suis pas très marrante, mais j'adore être à côté. On joue au Monopoly, j'adore faire la banque et regarder les gens jouer. Je prends beaucoup de plaisir à observer les gens jouer. Ça a toujours étonné beaucoup de personnes parce qu'ils ont l'impression que je m'amuse pas en ne jouant pas directement aux jeux vidéo, mais moi ça m'amuse beaucoup de les observer faire ça.
Donc c'est une habitude que j'ai, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, mais pour moi c'est très important de savoir observer, de savoir regarder, voir les choses. Ça va entraîner votre œil et surtout si vous voulez vous inspirer de certaines choses, si vous voulez copier certains objets en dessin, si vous voulez copier des choses ou je sais pas, même pour vous entraîner à voir comment fonctionnent les ombres et lumières, comment placer ça, souvent vous me parlez de ça. Comment tu fais pour savoir où est-ce qu'on met les ombres et les lumières? Vous avez tout sous les yeux en fait, sauf que il faut savoir, il faut apprendre à regarder tous les détails et les petites choses simples comme ça, comme je vous le disais, de regarder la pluie, ça va vous entraîner. Comme je vous le disais, moi je fais ça assez inconsciemment, mais la méditation m'a aidé encore plus, m'a fait passer un palier à ce niveau-là. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé là-dessus la méditation parce que la méditation c'est on fait une pause, on ralentit, on est sur le moment présent et on ressent tout ce qui se passe en nous, tout ce qui se passe autour et du coup ça aide encore plus à ralentir, à observer, à voir ce qui se passe, à s'ouvrir à tout ce qui se passe autour de nous. Le deuxième point en un sens ressemble un petit peu au premier. Moi je trouve que c'est important de s'intéresser à tout, d'avoir l'esprit ouvert. Il y a beaucoup de monde qui aiment faire quelque chose et ne font que ça et ne s'intéressent à rien d'autre. Moi j'aime regarder plein de choses, j'aime découvrir plein de choses, m'intéresser à plein de disciplines différentes. Ça ne veut pas dire que moi je vais pratiquer cette discipline là, mais c'est intéressant je trouve de voir d'autres personnes travailler, de voir d'autres domaines. On peut en plus s'inspirer de ce qui se fait, je sais pas moi, en mode, en architecture, même si on n'y connaît rien dans ce domaine là, pour le ramener dans notre propre domaine à nous. Je trouve que c'est hyper important de s'enrichir de plein de choses différentes, de plein de savoir-faire. Moi j'adore apprendre plein de choses. Donc je m'intéresse à tout, que ce soit aux personnes en elles-mêmes, que ce soit à plein d'autres domaines, enfin voilà, je trouve qu'il faut avoir l'esprit ouvert et se nourrir de plein de choses différentes. Ça paraît tout bête, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que peu de gens font. Par exemple, moi ça m'avait beaucoup surprise quand je vous avais annoncé que j'avais besoin, que j'avais envie de faire d'autres choses, de vous parler d'autres choses que du nail art. Parce qu'au début de ma chaîne, je faisais nail art, nail art, nail art. Ça a été très pesant, très lourd pour moi au bout d'un moment. Et je vous ai annoncé que je voulais faire d'autres choses. Je vous ai pas annoncé en plus que je voulais faire de la cuisine, des jeux vidéo ou je ne sais quoi. Je vous ai annoncé que je voulais parler de beauté plus largement ou d'autres domaines artistiques ou d'autres choses, enfin des choses liées quand même au nail art. Enfin pour moi, liées au nail art. Mais voilà, des sujets beaucoup plus vagues et vous parler un petit peu de ma vie aussi, échanger plus avec vous. Et ça, la plupart des gens n'ont pas compris, ils ne voyaient pas le lien. Alors déjà, pour moi, le nail art c'est de la beauté, donc pour moi il y a un lien très direct. Et puis en plus pour moi c'est difficile à comprendre qu'on puisse s'intéresser uniquement au nail art. Pour moi si on fait du nail art c'est qu'on aime porter des cosmétiques quand même, qu'on aime voilà, se faire belle, prendre soin de soi. Je sais pas, le nail art c'est du vernis, c'est mettre de la couleur sur ses ongles. Pourquoi on aimerait mettre de la couleur sur ses ongles et pas sur ses yeux par exemple? Et puis pour faire du nail art il faut pour moi avoir un sens quand même artistique, aimer ce genre de choses. Donc encore une fois je vois pas pourquoi on pourrait pas s'intéresser à d'autres domaines artistiques, à d'autres domaines créatifs. Du coup autant vous avez eu du mal à comprendre mon choix, mais moi j'ai eu du mal à comprendre qu'on puisse être que à fond nail art, nail art, nail art, nail art. Et puis même si vous n'aimez que le nail art, ce que je vous présente par exemple dans le bullet journal, vous pouvez très bien reprendre les motifs que je montre dans le bullet journal pour les adapter en nail art. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas les mêmes choses que moi, que vous n'ayez pas les mêmes goûts que moi, que vous ne vouliez pas regarder toutes les vidéos qui sortent du nail art pur et dur, mais vraiment ne s'intéresser à rien d'autre que des vidéos nail art, ça pour moi, encore une fois, c'était bizarre. On passe à toute autre chose et ça peut-être ce sera pas important pour vous, mais moi j'aime bien quand même avoir mon espace. Pas toujours, ça m'arrive de créer dans d'autres endroits que mon bureau, que mon petit espace à moi. Mais globalement je suis quelqu'un qui aime bien parfois être seule, j'adore être avec d'autres personnes mais il me faut absolument mes moments de solitude, j'adore ça. Et j'aime bien avoir mon petit coin rien qu'à moi, mon petit coin où je me sens bien. Très souvent quand on entend ce genre de choses, on nous dit voilà un endroit bien rangé, où on retrouve bien tout. Non, tout le monde aime pas forcément avoir quelque chose de très minimaliste, de très carré. Moi par exemple les trucs très carrés, j'ai un côté très carré. Mais voilà, pour le côté créatif, j'aime bien avoir tout mon bordel, avoir tous mes petits trucs autour de moi. Voilà, j'aime bien retrouver quand même les objets, mais voilà, j'ai pas forcément besoin que ce soit carré, rangé. Donc ne partez pas forcément vers ça si c'est pas ce qui vous convient.
Je suis pas en train de vous dire qu'il faut voilà un truc carré, encore une fois je pense que vous l'aurez compris, mais juste avoir quelque chose qui vous correspond à vous. Que ce soit un environnement rangé ou pas, bruyant avec plein de personnes autour, ou très calme où vous serez totalement seul, que ce soit en intérieur ou en extérieur, vous pouvez très bien avoir envie de créer et ça peut très bien vous inspirer d'être en plein milieu de la nature. Bref, trouvez les endroits où vous vous sentez bien. D'autres personnes aiment bien aussi aller créer dans un café par exemple. Bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais vous l'aurez compris, trouvez l'endroit où vous vous sentez le mieux, l'endroit qui vous inspire le plus. Moi j'aime bien tout simplement avoir mon petit coin à moi, avec tous les outils à portée de main et des petits gris-gris, des petits trucs que j'aime bien. Autre point qui peut-être est très personnel aussi et ne s'adaptera pas à tout le monde, c'est que je trouve qu'il faut se sentir bien. Après bien sûr on peut passer par des phases difficiles et être très triste ou très angoissé et que ça fasse ressortir des choses, qu'on ait besoin de les exprimer et que ça donne de très très belles choses, mais ça m'est déjà arrivé, mais globalement quand ça va pas, ben, j'ai pas envie de créer. C'est pour ça que quand vous me demandiez aussi souvent est-ce que j'étais jamais en manque d'inspiration, comme ça spontanément j'avais envie de répondre non, parce que la plupart du temps je cherche pas les idées, ça vient tout seul, mais en fait quand j'y réfléchis, en fait il y a des moments où je n'ai pas envie de créer et quand j'en ai pas envie, ben, je force pas le truc en fait. Donc moi j'ai vraiment besoin de me sentir bien. Pas forcément ultra tout le temps bien, ultra bien tout le temps dans ma vie, mais les moments où je me sens le mieux, c'est les moments où je sors les meilleures choses, je trouve. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu de la part de plein d'artistes différents durant le premier confinement. Au moment où on a été confinés, toute cette angoisse et toute cette ambiance bizarre a bloqué pas mal de monde. J'ai entendu énormément d'artistes, énormément de chanteurs expliquer qu'ils n'écrivaient plus, ils ne créaient plus, ils ne faisaient plus rien, ils n'y arrivaient pas. On aurait pu croire que on avait tellement de temps, on était tranquille et on pouvait créer plein de choses. Mais voilà, le fait de se sentir mal, ça bloque et on n'a pas envie et on n'y arrive pas et on n'arrive à rien. Il y a beaucoup de monde qui a exprimé ça pendant le premier confinement et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il faut avoir envie de créer. C'est comme le tout premier point quand je vous disais qu'il faut regarder. Il faut regarder vraiment. Là, c'est pareil. Il faut vraiment en avoir envie. Est-ce que vous le faites parce que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, parce qu'il faut le faire parce que c'est votre métier, parce que voilà, pour l'argent, pour être connu, voilà, tout ça pour moi c'est pas forcément des bonnes raisons. Après j'entends bien qu'on est obligé de créer à certains moments, mais peut-être que faut pas trop s'imposer, faut peut-être voilà, aller s'aérer, faire autre chose. Si on n'en a pas envie, ça peut vraiment nous bloquer. Vraiment pour moi, faire les choses quand on en a envie, faire les choses par passion, c'est vraiment ultra important. Je vous ai trouvé un exemple très simple là-dessus. Alexandre adore quand je lui fais des dessins. Je ne dessine jamais, hein, très clairement, sur papier, je dessine très peu. Et le peu de dessins que je l'ai fait sont revenus à Alexandre en fait. Il y a très longtemps, au tout début, quand on se connaissait, il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais fait un dessin et il avait adoré, je lui avais donné et depuis ce jour, il me harcèle à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque occasion. Il me dit fais-moi un dessin, s'il te plaît, fais-moi un dessin et il me saoule. Et moi, plus tu me demandes un truc, plus tu me saoules, moins j'ai envie de le faire. Je le fais pas exprès, c'est comme ça, je n'y peux rien. Et du coup il arrête pas de me demander ça me bloque, je n'en ai pas envie, il m'énerve donc je ne le fais pas parce que je n'y arrive pas, je ne sais pas quoi dessiner, ça me saoule, j'ai pas envie. Et une année, je ne sais pas pourquoi, il s'était peut-être lassé, je ne sais pas, ça faisait longtemps qu'il m'en avait pas reparlé et je me suis dit là j'ai vraiment envie de lui faire un dessin parce que là il s'y attend pas, il me l'a pas demandé, j'ai vraiment envie de lui faire plaisir et de lui faire une surprise, c'est vraiment quelque chose qui venait de moi, une envie qui venait de moi, je voulais lui faire plaisir. Et du coup, j'ai même pas réfléchi, je savais tout de suite ce que je voulais faire, avec quelle technique, sur quel support, quel format, voilà, c'est venu tout seul, tout naturellement. Et c'est juste parce qu'il me l'avait pas demandé et parce que l'envie venait vraiment de moi. Ça ne veut pas dire que les autres fois j'avais pas envie de lui faire plaisir, mais ce côté-là qui me bloquait, le fait que moi j'en avais pas vraiment envie au fond de moi, bah j'avais pas envie, ça me bloquait quoi. Donc c'est important aussi de trouver un domaine qui nous convient, qui nous correspond, un domaine, un univers qu'on aime, qui nous passionne. Voilà, c'est vraiment très important pour moi d'avoir vraiment envie de faire les choses pour les bonnes raisons, de faire les choses pour soi, il faut vraiment que ça vienne de nous. Et autre point que j'ai failli pas vous donner, j'y ai pensé au dernier moment, mais pourtant
C'est vraiment, pour moi, pour ma part, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est quelque chose qui m'a bloqué pendant très longtemps et qui me bloque encore aujourd'hui pour certaines choses. Le dernier conseil, ce serait de ne pas avoir peur, tout simplement. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire non mais moi c'est sûr, je sais pas faire ça, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, c'est pas pour moi, etc. Alors qu'ils n'ont même pas essayé. Il faut pas se sous-estimer, il faut pas avoir peur de faire mal. Pour en revenir à l'exemple du nail art, c'est ma maman à la base qui avait commencé, qui avait découvert et commencé le nail art. Moi je n'en faisais pas du tout à la base. Et je la regardais faire et je trouvais ça génial. Je me disais que oh moi aussi j'avais trop envie d'essayer, j'avais trop envie surtout d'avoir ça sur mes ongles, de le porter. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça fascinant tout ce qu'on pouvait faire sur un petit ongle. Mais pendant très longtemps, ça a duré longtemps, hein, ça a duré plusieurs mois alors que ma mère vraiment quand elle a fond sur un truc c'est tous les jours quoi. Ça a duré très longtemps où je l'observais et moi je n'osais pas faire quoi que ce soit. Et puis un jour je me suis dit tant pis j'ai trop envie, je me suis lancée. Et au début c'était pas du tout ça parce que justement j'avais peur de mal faire, ça m'angoissait, j'avais trop peur. Petite parenthèse pour illustrer ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon premier nail art, je ne l'ai pas retrouvé, ça date trop. Mais c'était à mes débuts en tout cas celui-ci et c'est un de mes pires souvenirs, un des pires souvenirs de toute ma vie, vraiment ça avait été une catastrophe, j'y avais passé la journée, ça avait été horrible, j'y arrivais pas, j'avais recommencé plusieurs fois parce que ça ne me plaisait pas. Plus je recommençais, plus je me trouvais nulle, plus je me trouvais nulle, moins j'y arrivais, bref, cercle vicieux. Et j'avais fait une pause même après ce nail art parce que vraiment ça m'avait pris la tête et j'avais plus du tout confiance en moi et je voulais même pas en refaire. Je risquais absolument rien hein, puisque c'était juste des dessins sur les ongles et si c'est moche on l'enlève et puis voilà. On n'est même pas obligé de le montrer à qui que ce soit si ça nous plaît pas. Enfin voilà, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais voilà, moi ça m'angoissait de me lancer là-dedans, je me sentais pas capable de le faire. Et puis le temps a passé, j'ai pris un petit peu d'assurance en m'entraînant, en voyant que j'arrivais au fur et à mesure à faire des choses mieux. Et le fait de voir une évolution, même si au début elle n'était pas énorme, ça m'a encouragée, j'ai continué. Et le jour où j'ai vraiment arrêté de me prendre la tête et de me poser 106 000 questions, je me suis pas forcément aperçue sur le coup, ça s'est fait petit à petit. Ça a vraiment amélioré très nettement ce que je faisais. Un truc tout bête en nail art aussi, quand vous avez peur, quand vous hésitez, quand vous vous dites je suis pas sûre d'y arriver, je vais faire attention, vous vous appliquez et tout, souvent les traits ils sont trop tremblotants, ils ressemblent à rien, on n'y arrive pas et tout, on n'arrive pas à tirer un trait droit correct. Mais quand on est sûr de soi, quand on y va franchement, quand on fait un trait sans se poser de questions, là le trait il est beau, il est droit, il est net. Et c'est quelque chose en nail art de très important, le moindre défaut se voit, surtout en photo, etc. Et j'ai très vite vu que quand on se posait pas de questions, qu'on y allait franchement, c'était beaucoup plus joli, c'était réussi. C'est comme le vélo, quand vous avez peur, vous avez trop peur de tomber, vous allez doucement, vous tombez à tous les coups. Quand vous avez pas peur et que vous tracez, ça roule droit et on ne tombe pas. C'est exactement pareil. Il faut vraiment oser se lâcher, oser s'exprimer, oser faire les choses sans avoir peur du regard des autres. Il faut pas attendre quelque chose des autres, il faut faire les choses pour soi, ne pas avoir peur, se libérer. Ça, c'est facile à dire comme ça, hein. Moi comme je vous le disais, je ne l'ai pas du tout totalement fait aujourd'hui. Je l'ai fait dans certains domaines, mais il y en a d'autres où j'ai peur et j'ose pas me lancer et je me sens pas légitime, etc. Mais il y a des domaines où j'ai confiance en moi et du coup j'oublie cette peur et je prends juste du plaisir. N'essayez pas de prouver des choses, ne vous sous-estimez pas, on s'en fiche si au début c'est pas beau, c'est normal, au début on rate, c'est grâce aux échecs qu'on s'améliore encore plus, on apprend beaucoup plus des échecs que de nos réussites. Donc voilà, n'ayez pas peur, foncez et surtout prenez du plaisir, j'arrête pas de vous le dire sans arrêt en commentaire, l'essentiel c'est de s'amuser, on met juste du vernis sur nos ongles quand il s'agit du nail art, ne vous prenez pas la tête. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces premiers concepts, ces premiers points étaient assez vastes, assez vagues, mais promis, on ira vers des choses beaucoup plus concrètes par la suite. En tout cas, c'est tout pour cette première vidéo. Pour les prochaines, je vais pas forcément les publier à la suite, tout à la suite, parce que j'ai pas envie de vous faire un mois complet que sur le thème de l'inspiration. Ça intéresse pas forcément tout le monde et j'ai envie qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Et puis moi aussi, j'aime faire des choses différentes, j'ai pas envie de tout publier à la suite. Mais promis, ça arrive, je vous filme la suite très bientôt. Également, c'était voulu de ne pas vous donner tout d'un coup, c'était pas juste pour la longueur de la vidéo, c'était aussi pour vous laisser le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai dit, surtout à expérimenter certaines choses. Donc
Pensez déjà à tout ce que je vous ai dit dans cette première vidéo. Je vous filme la suite de cette thématique inspiration très bientôt. Je n'oublierai pas, promis. Et je vous fais en tout cas en attendant plein de gros bisous. Bye bye.